nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers. Nous serons donc en risque permanent. Et le gouvernement en est parfaitement conscient. Son rôle est de diminuer ces risques parfois, mais son rôle n'est certainement pas d'inviter les gens à la paresse en leur créant de nouvelles protections. Ce débat, il est baisé parce que, voilà, il y a des Chinois qui bossent comme des ânes, t'as des tas de pays, etc. Et grosso modo, si tu veux, le mec, pour moi, déjà depuis plusieurs années, je me suis rendu compte, le mec qui touche le RMI ici, il touche ça en partie aussi parce que il y a plein d'énergie du travail qui sont captées ailleurs. Moi, je pense qu'il y a un postulat quand même à mettre, à réfléchir sur le rôle de l'État là-dedans, avant de négocier avec lui, quoi. On ne parle pas des mêmes... avec l'État, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et puis derrière le RMI, il y a tout le, on va dire, le fantôme, le spectre du chômage. Parce que qu'est-ce que c'est un RMI? C'est maintenir quelqu'un avec un minimum vital et qui sert de spectre à une plus grosse majorité de la population. Ouais, c'est plus vaste. Enfin, moi je le vois plutôt comme ça. C'est parce que coûte l'État, c'est parce que du coup, l'argent qu'il investit dans le RMI, mais il le récupère au centuple, je pense. Ouais, je préfère ça plutôt que m'occuper d'Ernest Antoine Salière et des mecs du MEDEF. Parce que du coup, eux, ils n'ont plus besoin, ils n'ont plus de raison d'être pour moi, ni pour ceux qui s'en serviront plus, quoi. Il n'y a plus d'analyse des eaux, ça n'existe plus. Ils n'ont plus besoin de... Le meilleur moyen de les frapper, à la limite, c'est pas de moi, c'est de les frapper au portefeuille, quoi. Tant que tu leur fileras pas du pognon pour nettoyer l'eau que toi t'as pourri, eh ben tu les auras eu quelque part, quoi. Tu vas entendre l'eau, la source. Tu l'entends? Est-ce que tu l'entends? Eh bien, tu l'entends très bien, là. Si tu veux l'eau, c'est de l'eau, là. Là c'est le moteur qui aspire l'eau, là. Mais par exemple, tu vois, on s'aperçoit d'un truc, c'est que en recherchant à plusieurs comme ça, on trouve des solutions super simples et qui n'ont pas d'intérêt commercial. C'est-à-dire qui n'auraient aucun intérêt pour un bureau d'études de développer ça. Enfin, mais le capital, il faut être clair. Le capital a comme principe de rendre les gens dépendants. Donc tout ce qui peut émanciper l'espèce humaine, c'est mis aux oubliettes, comme le stalinisme. Tout ce qui est... Et eux, ils compliquent. Maintenant, les voitures, c'est de plus en plus compliqué. Donc, le problème, ils compliquent pour avoir toujours le pouvoir. Les garagistes, ce ne sera plus des mécanos. Ça sera des mecs qui changeront des pièces. Ils auront un truc, ils mettent la truc, la panne vient de là, on enlève ça, on remet ça, point. Est-ce que la technologie peut être réappropriée par le peuple? Voilà la question. Parce que là, c'est le pouvoir, la technologie. À bon escient. C'est une autre histoire. Il faut revenir à 1840. En 1840, les travailleurs voulaient l'abolition du salariat et du patronat et dehors les intellectuels. Mais ils ont fait une connerie puisqu'ils n'ont pas extrait la théorie de toute pratique. Et donc en 1848, Karl Marx a fait le manifeste du Parti communiste qui se termine par ces mots: prolétaires de tout pays, unissez-vous pour l'abolition du salariat. Et là, lui il venait de la bourgeoisie juive allemande et donc avec Bakounine en 1864, ils ont proposé au prolétariat des formes séparées d'organisation qui ont abouti au stalinisme, 89 millions de morts. Donc, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, cette histoire-là, non, je pense que dans l'espèce, il faut se réclamer de l'espèce et non plus ni du prolétariat, ni des genres, tout ce qui divise l'espèce. Il faut se réclamer du vivant. Et en tant qu'individu, l'individu et l'espèce humaine, tout le reste sont liquides. Et à partir de là, on peut commencer autre chose, mais en association par rapport aux 4 économies. Économie de prélèvement, économie domestique, économie marchande et économie financière. Il faut faire une économie autonomisante. C'est ce qu'on fait là. C'est-à-dire que c'est les individus, c'est l'espèce eux-mêmes qui se prennent, ils se responsabilisent. Toi tu n'es pas mécano, 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 toi tu n'es pas mécano. Mais on fait la mécanique parce qu'on l'utilise. On est responsable de ce qu'on utilise. Mais à partir de là, les choses peuvent peut-être changer. Mais c'est une autre forme complètement de vie. C'est se responsabiliser par rapport... Si tu utilises, tu appuies sur l'électricité, si tu fais du déchet radioactif, c'est pas personne qui a appuyé sur l'électricité, c'est toi. Tu
peux pas dire que c'est les autres. C'est-à-dire que c'est dur ce que je dis, mais toutes les techniques autonomisantes sont oubliées puisqu'elles ne sont pas rentables, puisqu'elles ne s'inscrivent pas dans la logique du marché. Puisque tu ne peux exister que si tu es une marchandise. Tu ne peux pas exister si tu ne vends pas ta force de travail. Et c'est ça le côté totalitaire de ce système. Tu ne peux exister que si tu transformes ta vie en marchandise. Tu ne peux exister. On est prostitué à vie. J'emploierais pas ce mot quand t'es salarié quand même. Mais si, le salariat, c'est la quatrième domestication de l'espèce humaine. C'est la prostitution. Évidemment, les salariés, quand ils ont 12 formes de pathologie. Parce que là, on n'a rien dit si on n'a pas fait la critique du salariat. Les salariés, ils ont 12 pathologies. Ce sont des individus soumis aux hiérarchies, qui ne prennent pas d'initiative, qui sont exploités, routiniers, qui ont peur. Ils ne choisissent ni ce qu'ils produisent, ni avec qui produire, ni comment produire, ni où produire, ni pourquoi produire. Attends, tu peux être salarié dans une coopérative. Mais même une coopérative, le problème, c'est bien que c'est dans une coopérative, c'est instrumenté par le marché. Même les coopératives agricoles, même là, ils abolissent la voix, une voix, un homme, une voix. Même ça, c'est parti. Non, c'est fini, toutes ces formes-là sont finies. Non, il faut pas se leurrer, là. Les coopératives agricoles, mais alors tu rigoles, non? Tu rigoles complet, ça a été intégré, le système a réintégré, décomposé, et même pour faire des coopératives ouvrières, ils te créent 1000 embûches. Non, le problème, il est beaucoup plus... Oui, mais il y a des expériences qui existent quand même. Non, mais bon, c'est des gestions du capitalisme, c'est une autogestion du capital. C'est le capital vert, ça... Mais quoi, le problème... du capital, c'est quand même un match de progrès, je veux dire. Attends, on ne peut pas se passer du truc là. Non, mais on ne peut pas se passer... On peut faire évoluer peut-être nous doucement ce qu'on veut, mais je veux dire, la société telle qu'elle est, bon, on est tous dedans, quoi. Ouais, alors, on peut avoir des vues, mais il ne faut pas non, mais historiquement... Là, tu jettes tout, là. Non, mais tout, historiquement, ça n'a pas été toujours comme ça, donc ça peut disparaître. Alors ça, c'est sûr. Ça n'a pas toujours été comme ça. Le marché capitaliste n'a que 2850 ans. C'est vrai. Donc, dans l'espèce humaine, moi je propose une autre intentionnalité. Actuellement, c'est argent spéculatif, plus d'argent. Je propose activité et non pas travail, puisque le travail c'est de l'argent mais tu perds du temps. Autogestion des matières premières, but, renforcement permanent de l'autonomie des individus sur tous les plans.